Maya, les 7 sœurs. Tome 1. De Lucinda Riley. Lu par Ariane Brousse. 5 heures plus tard, alors que le soleil descendait tranquillement sur le lac de Genève, je suis arrivée à notre ponton privé pour la dernière étape de mon voyage. Christian m'attendait déjà dans la vedette. À son regard, j'ai compris qu'il savait. « Comment allez-vous, mademoiselle Maya ?» a-t-il demandé en m'aidant à monter à bord, ses yeux bleus pleins de compassion. « Je suis contente d'être ici. » ai-je répondu d'une voix neutre. Puis je suis allée m'asseoir à l'arrière du bateau, sur la banquette en cuir crème qui suivait la courbe de la poupe. En temps normal, je m'installais à l'avant, à côté de Christian, pour fendre les eaux calmes pendant les 20 minutes de la traversée. Mais ce jour-là, j'avais besoin de solitude. Christian a démarré. Le soleil se reflétait sur les fenêtres des somptueuses demeures qui bordaient le lac. Souvent, en faisant ce trajet, il me semblait franchir le seuil d'un monde féerique, un univers éthéré sans aucun rapport avec la réalité. Le monde de Passault. À l'évocation du surnom de mon père, que j'avais inventé quand j'étais enfant, des larmes m'ont picoté les yeux. Il avait toujours adoré faire de la voile, et quand il revenait dans la maison du bord du lac, il sentait l'air iodé et la mer. Avec le temps, mes jeunes sœurs aussi s'étaient approprié ce surnom. Alors que le bateau prenait de la vitesse et que le vent chaud agitait mes cheveux, je me suis remémoré des centaines d'arrivées à Atlantis, le château de Passault. Situé sur un promontoire adossé à un croissant de terrain montagneux qui s'élevait en pente abrupte, il était inaccessible par la route. On ne pouvait y accéder qu'en bateau. Les voisins les plus proches se trouvant à des kilomètres, Atlantis était un peu notre royaume privé, à l'écart du reste du monde. Tout ce qu'il renfermait était magique. Comme si Passault et nous, ses filles, avions vécu dans un endroit enchanté. Nous avions toutes été choisis par Passault quand nous étions bébés et adoptés aux 4 coins du monde. Pa aimait dire que nous étions ses filles spéciales. Il nous avait donné les noms des Pléiades, les 7 sœurs, sa constellation préférée. Maya était la première. Quand j'étais petite, il m'emmenait sous le dôme en verre de son observatoire, tout en haut de la maison, et me soulevait dans ses bras puissants pour que j'observe le ciel la nuit à travers son télescope. « Elles sont là », me disait-il une fois qu'il avait aligné l'objectif. « Regarde, Maya. Regarde la belle étoile brillante dont tu portes le nom. » Et je la voyais. Oh oui. J'écoutais à peine tandis qu'il me racontait les légendes à l'origine de mon nom et de ceux de mes sœurs, et je savourais le plaisir de sentir ses bras autour de moi, consciente de vivre un moment rare et précieux avec mon père pour moi seule. Quant à Marina, que j'avais longtemps prise pour ma mère, j'avais même raccourci son nom à Ma, j'ai compris plus tard qu'elle n'était qu'une simple nourrice, embauchée par Pa pour s'occuper de nous lors de ses nombreuses absences. Mais évidemment, Marina était beaucoup plus que cela pour nous toutes. C'était elle qui essuyait nos larmes, qui nous grondait lorsque nous nous tenions mal à table. Elle nous a guidés sereinement durant ces années difficiles, à l'issue desquelles l'enfant devient une femme. Ma a toujours été là, et je ne l'aurais pas aimée davantage si elle m'avait donné la vie. Pendant les 3 premières années de mon enfance, il n'y avait que Marina et moi dans notre château magique sur les rives du lac. Et puis, une à une, mes sœurs ont commencé à arriver. Normalement, Pa m'apportait un cadeau quand il rentrait de voyage. J'entendais le bateau arriver, je m'élançais sur la vaste pelouse et je courais jusqu'à la jetée pour l'accueillir. Comme tous les enfants, je voulais voir ce qu'il avait caché dans ses poches magiques. Je me souviens du jour où, après qu'il m'eut offert un ravissant renne en bois sculpté en me jurant qu'il venait du Père Noël, une femme en uniforme s'est avancée avec un paquet dans les bras. Et le paquet bougeait. « Je t'ai apporté un autre cadeau, Maya. Le plus extraordinaire qui soit. Une petite sœur. Maintenant, tu ne seras plus seule quand je dois m'absenter. » Pa m'a souri et serré contre lui. Ma vie a changé ensuite.